Bonjour à tous, ce 31 octobre, dernier jour du mois et dernier jour pour le portique écotaxe de Pont-de-Buis qui a été démonté ce jeudi midi. Dernier jour aussi pour les salariés de Lampol Guimiliau chez GAD qui se battent depuis de longues semaines pour leur prime de licenciement. Nous en parlons dans un instant avec Olivier Lebras, le délégué syndical FO de l'abattoir de Lampol Guimiliau. Un symbole est tombé, c'est notre image du jour. Ce jeudi, vers midi, le portique écotaxe de Pont-de-Buis, le dernier debout dans le Finistère, a été démonté. Une décision à l'initiative de la société Ecomove pour apaiser les tensions, notamment avant la manifestation prévue samedi à Quimper. Un démontage devant quelques bonnets rouges, satisfait de voir ce symbole à terre, mais des opposants qui restent toutefois mobilisés contre l'écotaxe. C'est le gouvernement qui a plié, donc c'est le gouvernement qui a pris les mesures pour enlever le portique. Donc oui, on peut dire que c'est une victoire. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été supprimé il y a une semaine pour éviter la manifestation de samedi dernier qui a généré des dégâts, qui a eu des blessés. La sage décision aurait été de le démonter il y a 15 jours. C'est une victoire, mais c'est qu'une petite victoire, que la guerre n'est pas gagnée. Dans le Finistère, c'est pas suffisant parce que la production du Finistère et de Bretagne d'ailleurs est exportée en France et en Europe. Donc de toute façon, les produits seront impactés à l'extérieur de Bretagne, donc c'est pas suffisant. Voilà, nous souhaitions être en ligne avec Olivier Lebras qui malheureusement n'est pas au bout du fil pour l'instant. Nous essayons de le joindre. Et puis nous passons donc au Stade brestois qui a décidé de poser ses valises à Penn-Hélène. Mercredi, une réunion des dirigeants a validé l'installation du projet de centre de formation sur le lieu même de l'actuel centre d'entraînement. Les précisions de Christophe Boucher. Après moult péripéties, le Stade brestois 29 va enfin disposer d'un centre de formation digne de ce nom. La société civile immobilière du club vient de voter à l'unanimité le choix de Penn-Hélène, actuel centre d'entraînement, comme nouveau lieu stratégique du club. Un centre de formation, centre d'hébergement, centre de vie, siège du club. Donc disons, ça va être un investissement qui va de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc ça va créer aussi des emplois au niveau des entreprises du bâtiment, etc. Comme quoi, si vous voulez, le football a quand même de bons côtés et en période de crise est susceptible d'apporter quand même du travail aux entreprises locales. On va finaliser avec la ville l'acquisition du foncier. On va commencer à voir aussi auprès des banques pour avoir un financement. Et si vous voulez, ce projet-là, c'est un projet qui est cohérent et que le Stade brestois pourra, disons, honorer les remboursements correspondant aux investissements prévus. Ce nouveau centre de formation devrait ouvrir ses portes au printemps 2015. Et notre actu pour le Stade brestois qui est convoqué devant la commission de discipline de la Ligue de football. Ce sera le 14 novembre prochain. La raison, avoir diffusé un message déroulant lors d'un match contre Metz, un message contre l'écotaxe. C'était le 21 octobre dernier au Stade Francis Leblay. Guingamp est dans le même cas. Allez, plus léger, ce 31 octobre, c'est aussi la fête d'Halloween. À Plébin, une habitante de la commune a décidé de maquiller et de costumer les jeunes en zombies. Sophie Le Croisier a suivi la préparation de ces petits monstres. Atteindre le summum de l'horreur, faire peur ou surprendre. Pendant la fête d'Halloween, le département se peuple de zombies en tout genre. Cette fête populaire et païenne d'origine celte trouve toujours des adeptes en Finistère, comme ici à Plébin, où une soirée maquillage gore est traditionnellement organisée le 31 octobre. Je défigure les enfants depuis 8 années. Moi, dans mon métier, j'ai quand même des limites, heureusement. Et là, ça permet de rire. C'est vrai qu'on se marre quand même bien, quoi. Parce que regardez ce que j'ai fait à mon fils, c'est quand même terrible. Et pour transformer ces têtes d'ange en véritables monstres, Elena a ses secrets. Du fait maison bon pour la peau à reproduire à volonté chez soi. Là, on va faire différents mélanges en fait par rapport à ce qu'on veut comme matière sur la peau. Donc des fois, on peut utiliser de la terre, ça va donner un effet vraiment crado. Et après, il y a plus le charbon, c'est plus noir, plus pourri en fait. Donc, vaut mieux utiliser toujours de l'œuf.
Comme ça lie bien tout et ça sèche, comme ça fait un effet un peu craquelé. Ça, le miel, ça fait vraiment l'effet collant, vraiment dégueu. On peut rajouter du paprika aussi pour avoir un peu de rouge. Une fois que c'est sec, on peut rajouter un peu de farine pour que ça donne un effet hyper zombie de quelques jours, quoi. Où vraiment il est asséché. Parcours de l'angoisse, trail nocturne, soirée frisson, expo, conte, veillée. Il y en a pour tous les goûts en Finistère. Frisson garanti. Allez, après les zombies, retour à l'information du jour, le démontage du portique Ecotax à Pont-de-Buis et puis également la fin de l'attente pour les salariés de GAD. Olivier Lebras, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Avant de parler de GAD, une réaction peut-être au démontage du portique Ecotax de Pont-de-Buis ce jeudi midi? Je pense qu'on est la seule région du coup en France à ne pas avoir le portique. Le gouvernement, je pense, a quand même déjà compris plus ou moins les messages. Mais nous, on reste sur la position, on dit non à l'écotaxe en Bretagne et en France. Donc ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un début. Vous êtes beaucoup engagé contre l'écotaxe, vous êtes également engagé dans la défense des salariés de GAD. Où est-ce que vous en êtes ce jeudi? Vous attendiez à 18h, c'était l'ultimatum pour la signature d'un accord de fin de conflit avec la CECAB. Donc là, on va descendre dans la préfecture de Quimper pour signer l'accord de fin de conflit. On a enfin eu les garanties sur le paiement de la prime extra-légale. Donc on vient de l'annoncer aux salariés. Donc dès que l'accord sera signé, on fera retour aux salariés de l'Ampol et les blocus seront levés immédiatement. Donc ça y est, le conflit de GAD à l'Ampol-Guimillou devrait se terminer dans les heures qui arrivent. Pour vous qui vous êtes beaucoup engagé, c'est une satisfaction? Ce sera jamais une satisfaction parce qu'il y a toujours la perte d'emploi qui est là sur le site de l'Ampol. C'est un petit retour par rapport au préjudice moral que subissent les salariés. Ce sera pas suffisant, hein, je vais être honnête avec vous, ce sera jamais suffisant. Mais on est quand même parti de zéro, donc faut quand même pas non plus, comment dirais-je, se dire que c'est rien. C'est mieux que ce qu'il y avait au début, donc c'est un petit bout de victoire. Ce n'est pas une grande victoire, mais un petit bout de victoire. Un petit bout de victoire. Vous parliez de l'emploi sur le site de l'Ampol-Guimillou. Il y a aussi des propositions pour aller travailler à Josselin. Est-ce que certains salariés de l'Ampol-Guimillou ont accepté d'aller travailler à Josselin? Là, on a eu les retours aussi sur justement cette mobilité sur Josselin. Donc, des informations qu'on a eues à la direction, 30 personnes sur les 346 postes disponibles ont accepté d'aller à Josselin. Donc, c'est vraiment très peu, donc voilà, il n'y a pas une grosse mobilité vis-à-vis du site de Josselin. La préoccupation pour beaucoup de salariés, d'ex-salariés du site GAD de l'Ampol, ça va être l'emploi. Aujourd'hui, vous allez manifester dès samedi à Quimper pour cette grande manifestation pour l'emploi. En tant que syndicaliste, est-ce que vous ne regrettez pas un peu les divisions syndicales, puisque la CGT a prévu de manifester à Carhaix, en opposition donc à la manifestation de Quimper? La CFDT s'abstient de manifester. Quel est votre sentiment sur cette division syndicale? Je pense que malheureusement, on n'a pas les moyens syndicalement de se diviser, donc moi je le regrette. Je pense que on peut le voir partout en France, hein, c'est pas seulement à l'Ampol-Guimillou ou ailleurs. Je pense que l'emploi en France est vraiment en danger. On a un chômage qui est galopant, donc je comprends peut-être des positions par rapport à certains groupes qui seraient présents samedi à Quimper, mais pour moi il n'y a pas le choix. Il faut faire front commun et trouver une solution collective pour sauver l'emploi, que ce soit dans le Finistère, en Bretagne ou en France. Donc, moi, je dis, on n'est pas dans le temps de la division, et si on reste comme ça, au bout d'un moment, croyez-moi, il n'y aura ni employeur ni syndicat, parce qu'il n'y aura plus d'emploi en France. Merci beaucoup Olivier Lebras d'être resté avec nous par téléphone, et puis on voit que vous allez aller signer donc à Quimper cet accord de fin de conflit. Et puis une information aussi qui est sortie cet après-midi, plusieurs emplois, 1 millier d'emplois même, sont menacés sur le site de Tilly-Sapco à Guerre-l'Esquin, où la direction annonce la fin de la production le 4 janvier prochain. Nous en saurons plus donc dans les jours à venir. Et puis on passe à le Finistère comme terre de surf. Il y a de nombreux spots de surf et les vagues sont de qualité. C'est tellement vrai que les 16 meilleurs bodyboarders étaient réunis ces mercredi et jeudi sur l'île privée de Roservaux en face de l'Ampol Ploudalmézeau pour la seconde édition de l'Anaël Challenge. La compétition s'est déroulée dans des conditions optimales comme on a pu le juger sur ces images. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée.